Béni soit l'Éternel. Nous allons prendre un chant. J'ai demandé au Seigneur un chant pour nous ce matin. Et nous allons vraiment prendre ce chant. Et nous allons croire dans les paroles de ce chant. C'est le chant qui dit les ténèbres ont reculé. Nous allons prendre ce chant. Et au début, on va prendre très doucement. Et puis après, on va monter, comme on dit, en crescendo. Mais je crois vraiment que Dieu veut bénir ce matin. Est-ce que tu es prêt à recevoir la bénédiction que Dieu a pour toi? Quand vraiment, il y a des personnes ici qui luttent avec le péché. Vous savez, des fois, quand on lutte avec le péché, c'est parce que simplement, il y a un esprit qui est là. Vous savez, ce que les chrétiens n'aiment pas entendre des fois. C'est parce qu'il y a un esprit qui est là. C'est parce qu'il y a des choses qui sont là. Parce qu'il y a des liens qui sont là qui fait que tu n'arrives pas à vivre dans la sainteté. Vous savez, on dit aujourd'hui, c'est le dimanche de la Pâque. Mais il faut savoir ce que la Pâque signifie. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, on fait beaucoup de choses autour de la Pâque. On fait beaucoup de manifestations autour de la Pâque. Mais est-ce que les chrétiens vivent vraiment la Pâque? Vous savez, la Pâque maintenant, c'est tous les jours. Alléluia. Cette semaine est spéciale parce que simplement, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité. Le dimanche de la Pâque, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité. Alléluia. De la même manière, quand tu rencontres Christ, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. La Pâque a eu lieu une seule fois. Normalement, quand tu rencontres Christ, ça doit être une seule fois aussi. Maintenant, Dieu est un Dieu de grâce. Il permet que des fois que nous puissions revenir lorsqu'on s'éloigne de lui. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Mais normalement, lorsque Christ rentre dans ta vie, lorsque Christ vient et prend possession de ta vie, c'est une seule fois. Parce que la Pâque a eu lieu une seule fois. Alléluia. Je crois qu'il y a vraiment des personnes, si Dieu veut bénir ce matin, le Seigneur veut vraiment libérer. Vous savez, moi je fais très attention parce que des fois, on vient à l'église pour voir des choses et des fois ce qu'on voit devient comme un spectacle, n'est-ce pas? Et on vient des fois pour voir un spectacle. En tout cas, des fois, l'Esprit de Dieu peut même me dire des choses que... Et des fois aussi, on s'attache beaucoup à celui qu'on va faire des choses. Les gens suivaient Jésus parce que Jésus remplissait leur ventre. Est-ce que tu viens à l'église pour voir des choses ou est-ce que tu viens pour bénir ton Dieu? Pour élever ton Dieu, pour lui donner gloire. Est-ce que ce matin, quand Christ est venu dans ta vie, les ténèbres ont reculé dans ta vie? Et est-ce que les ténèbres continuent à reculer parce qu'il y a un travail de sanctification qui est fait parce que Christ est venu dans ta vie? Est-ce que la Pâque pour toi signifie un changement complet qui a eu lieu à un moment bien précis dans ta vie et qui se poursuit? Alléluia. La Pâque a commencé par un repas et s'achèvera par un repas. Un repas qui a eu lieu sur la terre et un repas qui aura lieu dans le ciel. Maintenant, si Jésus vient maintenant là, est-ce que tu vas participer à ce repas? Est-ce que tu es sûr que tu vas participer? Tu vois, cette semaine, beaucoup de gens, beaucoup de religions, beaucoup d'églises, et même des églises évangéliques ont fait des choses. Mais tous les gens, toutes les personnes qui ont fait les choses, est-ce qu'ils sont sûrs, si Jésus vient maintenant là, qu'ils y vont avec lui? Est-ce que tu es sûr de là où tu es positionné dans la Pâque? Est-ce que tu es positionné dans la Pâque? Est-ce que tu es positionné comme il faut? Parce que la Bible est claire, te dit que Christ est notre... Alléluia. On va prendre ce chant, bien-aimé. On va le prendre pour vraiment bénir. Regardez bien les paroles. Simplement demander au Seigneur un chant pour nous.
Pour nous ce matin, c'est ce chant qui est venu. Regardez bien les paroles. Alléluia. Chantez que les ténèbres ont reculé. Quand Christ est venu sur la terre, oui, les ténèbres ont reculé. Et jusqu'à aujourd'hui, les ténèbres continuent à reculer parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes que Christ sauve. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes que Christ libère, que Christ délivre. Jusqu'à aujourd'hui, toi qui as accepté Christ dans ta vie, jusqu'à aujourd'hui, les ténèbres continuent parce que l'ennemi a reculé. Alléluia. Et même quand le ténèbre vient t'environner, les ténèbres reculent parce que Christ est ta Pâque. Alléluia. Faisons les mots de ce chant bien-aimé. Car le Sauveur du monde Alléluia. est tombé, son corps sur une croix, Alléluia. son sang versé pour moi, Alléluia. sur ses épaules de nos péchés, à son tout dernier souffle, le ciel s'est ouvert, Le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia.
t'asseoir. Effectivement, nous sommes aujourd'hui un jour qui à la fois est comme tous les jours. Le dimanche est vraiment comme tous les dimanches. Il n'y a pas 23 heures ni 25 heures. Il y a 24 heures. Alléluia. Et ce dimanche, on a lu la parole ce matin. Il est dit que le premier jour de la semaine, lorsque les femmes ont été au tombeau, elles ont constaté que tout ce qui a été dit, c'était la vérité. Elles ont constaté que le tombeau était vide. Alléluia. Elles ont constaté que réellement Christ est ressuscité. Il est ressuscité. Alléluia. Tout ce qu'il a dit, c'est accompli. C'est pourquoi le dimanche de la Pâque devient un moment dans l'histoire de l'humanité où beaucoup de choses ont changé. Où effectivement le diable a plongé le monde dans le ténèbre, mais Christ est venu et il a amené la lumière. Alléluia. Où effectivement le diable a plongé l'homme dans les ténèbres, mais Christ est venu et il a amené la lumière. Et ma question pour chacun de nous ce matin, c'est jusqu'à quel point Christ il est capable. Jusqu'à quel point ce matin Christ il est à Pâques. Jusqu'à quel point ce matin, puisque pour Israël ce mot voulait dire épargner. Jusqu'à quel point Christ est à Pâques. Où en devenant à Pâques, il t'a épargné de l'enfer. Il n'a pas voulu que tu ailles en enfer pour l'éternité. Il t'a épargné cette destinée. Et si Christ t'a épargné cette destinée, c'est jusqu'à quel point tu es dedans. Alléluia. Bien-aimé, ce matin encore, Christ ne vient pas chercher des pécheurs. Il est temps pour que les chrétiens comprennent. Que les chrétiens comprennent cela une bonne fois pour toutes. Que les chrétiens évangéliques, moi je parle des évangéliques. Tout le monde n'est pas chrétien. On appelle tout le monde chrétien, mais pour moi tout le monde n'est pas chrétien. On est chrétien quand on a l'Esprit de Dieu. C'est à ce moment-là seulement qu'on est chrétien. Qu'on est à l'Esprit de Dieu et qu'on est rempli de l'Esprit de Dieu. C'est à ce moment-là que tu es un chrétien. Et ce matin, pour nous, la question c'est, jusqu'à quel point le Christ ressuscité vit en toi? Dans la vie du Christ, il y a 3 étapes. Des fois, je me permets de dire, il y a eu 3 Christ. Et c'est lequel qui vit en toi? Lequel qui vit pleinement en toi? Il y a eu le Christ qui a vécu selon la loi. Et il est venu pour accomplir, parce que l'homme ne pouvait pas. Il fallait un homme pour accomplir toute la loi. Il fallait un homme, parce que Dieu a donné la loi aux hommes. Il n'a pas donné la loi aux anges. Il a donné la loi aux hommes. Alors il fallait un homme pour accomplir toute la loi. Et c'est pourquoi Christ est venu. Dieu lui a donné une chair semblable à celle du péché. Il est venu en tant qu'homme pour accomplir toute la loi. Alléluia. Et il a accompli toute la loi. Sans jamais pécher. Il est le seul homme qui a accompli toute la loi sans jamais pécher.
c'est le premier Christ. Le Christ qui a accompli la loi pour l'homme. Il n'avait pas besoin d'obéir à toute la loi. Il n'avait pas besoin de ça. C'est pas pour lui qu'il a fait ça, mais c'est pour les hommes. Il y a le Christ qui est à la croix. Et ce Christ-là, la Bible dit, il s'est fait pécheur. C'est un Christ pécheur. Parce que c'est ce que dit la Bible. Il s'est fait pécher. Il est devenu pécheur. Il est passé de celui qui n'a jamais péché. C'est-à-dire, il est passé de stade à celui qui était saint dans toute l'obéissance à celui qui est pécheur. Le Christ crucifié. Et il y a le Christ ressuscité. Le Christ ressuscité n'est pas le Christ qui a obéi à toute la loi. Le Christ ressuscité n'est pas le Christ qui est cloué à la croix. Le Christ ressuscité, c'est le Christ de gloire. C'est le Christ glorieux. Et aujourd'hui, la Bible est claire, c'est ce Christ-là qui vit ou qui doit vivre dans l'homme. Bien-aimé ce matin, est-ce que tu es sûr que c'est ce Christ-là? On parle de la Pâque aujourd'hui. Est-ce que tu es sûr que c'est ce Christ-là qui vit en toi? Le Christ ressuscité, pas le Christ de la loi. Jusqu'aujourd'hui, même dans les églises, on trouve beaucoup de lois, n'est-ce pas? Et quand on lit la Bible, on voit à Galates en particulier, les chrétiens voulaient continuer à pratiquer la circoncision. Et Paul le dit, si vous continuez à pratiquer la circoncision, Christ ne vous sert. Ça veut dire qu'il connaissait un Christ de la loi. Amen, amen, amen. C'est vrai, amen. Et Paul même dit aussi à un moment donné, nous avons connu Christ selon la chair. Mais maintenant, on ne connaît plus Christ selon la chair. Il le connaissait en tant que Christ ressuscité. Comment tu connais Christ? Est-ce que tu connais Christ, le Christ de la loi, l'homme? Beaucoup de chrétiens, c'est comme ça, ils connaissent Christ. L'homme Jésus. Beaucoup de chrétiens ils connaissent Christ, mais ils connaissent le Christ pécheur. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui disent je suis un pécheur. Christ s'est fait pécher. En tout, Christ est devenu semblable à l'homme. C'est pas qu'il est péché, qu'il a péché, mais il s'est fait pécher. Ésaïe 53, il te dit, l'iniquité de nous tous est descendue, est tombée sur lui. Il s'est fait pécher à tel point que dans l'histoire de l'humanité, à un moment donné, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y a plus eu de Trinité. Parce que le Père a dû se séparer de lui pendant un moment. Le Père ne pouvait plus rester. Et c'était tellement terrible pour lui qu'il a dit, Père, pourquoi? Il savait pourquoi. Il savait pourquoi. Il savait que cela va arriver. Mais c'était tellement terrible pour lui. Il dit, Père, pourquoi? Et si le Père l'a abandonné, c'est pour moi et c'est pour toi. Le Père ne l'a pas abandonné. Parce que c'est pour moi et c'est pour toi que le Père l'a abandonné. Alors pourquoi maintenant beaucoup de chrétiens ne veulent pas abandonner le péché pour le suivre? Et tu dis, tu es enfant de Dieu? Il y a des personnes ici, Dieu veut bénir ce matin dans ce domaine. Il y a des personnes ici, Dieu vous demande de changer votre manière de vivre. La Pâque, ce n'est pas devenu dans un lieu. Vous savez, on a lu avec des apôtres ce matin, Paul a été clair. Dieu n'habite pas dans un temple. Dieu n'habite pas dans un lieu que la main de l'homme a construit. Dieu habite dans un lieu que sa main lui-même a construit, l'homme. Si Dieu vit en moi, c'est parce que Dieu, c'est lui qui m'a confectionné. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, c'est Dieu qui m'a confectionné. C'est lui qui m'a tissé. C'est lui qui m'a donné tout ce que j'ai. Bien-aimés, ce matin, combien d'entre nous où on parle, parce que la Pâque, ce n'est pas un dimanche dans l'année, non. Comment tu vis avec le Christ ressuscité?
Comment tu vis avec lui? Depuis dans l'Ancien Testament, et en particulier si vous lisez Exode chapitre 12, c'est là que la Pâque a été instituée. Quand on lit ce passage, on voit tout ce qui concernait la Pâque. Mais surtout, le Seigneur a mis l'accent sur une chose. La Pâque, c'était 7 jours. Il n'y a rien qui est au hasard dans la Bible. C'est pourquoi cette semaine, c'est la semaine sainte. 7 jours. La Pâque, c'était 7 jours. Et dans l'Ancien Testament, les 7 jours, Dieu dit à son peuple, pendant ces 7 jours-là, je ne veux pas voir de levain chez vous. Je ne veux pas voir ça chez vous. Pendant ces 7 jours, ils devaient manger du pain sans levain. Ils devaient nettoyer leur maison de tout levain. Ils ne devaient pas laisser un brin de levain dans leur maison. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui disent qu'ils connaissent Christ, qu'ils ont accepté Christ et leur vie est remplie de levain. Et il y a même des chrétiens qui ont donné leur vie à Christ, mais le vieux levain est toujours là jusqu'à aujourd'hui. 10 ans, 20 ans après, le vieux levain est là. Tu es un enfant de Dieu, ce matin tu dois changer. Si tu es dans cette situation, ce matin tu dois, je te le dis, tu dois changer. Tu dois arrêter avec le péché. Je répète ce matin encore, souvent je dis ça. Est-ce qu'il y a un péché qui vaut la peine d'aller en enfer? Est-ce qu'il y a un péché qui vaut la peine d'aller en enfer? L'homme a donné le mot mignon à certains péchés. Alors, tellement il est mignon, c'est l'homme aimé ça qui est mignon, n'est-ce pas? Sinon, nous n'avons pas démarré. Hein? Là, vous voyez, là, vous trouvez tellement mignonne, qui est au Chalviri. Bien aimé, la Pâque, c'est pas venir à une manifestation, faire toute une sorte. Non, c'est pas ça. La Pâque, c'est comment tu vis avec le Christ ressuscité. La Bible dit, Christ en vous, l'espérance de... Est-ce que vous connaissez ce verset? Il dit Christ en vous, l'espérance de... Comment ta vie? Comment ta vie doit être? Quelle vie tous les enfants de Dieu doivent avoir? Si tu dis que Christ, il est ta Pâque, ça dit la Pâque en vous, l'espérance de... Si la Pâque se trouve en toi, parce que si Christ est notre Pâque et que Christ est en nous, ça veut dire la Pâque est en toi. Et la Pâque est en toi, tu deviens un élément de la Pâque. Ça, on va le voir dans la parole. Parce que la Pâque est en toi, tu deviens un élément de la Pâque. Parce que dans la Pâque, il y avait le pain sans levain. Et la Bible dit que maintenant, nous sommes des pains sans levain. Alléluia. Parce que la Pâque est en toi, tu deviens un élément de la Pâque. C'est pourquoi la Bible dit que normalement on devait, moi je n'ai pas trop senti ça ce matin, il dit, c'est les bons chantons, c'est une fête. Est-ce que ce matin ça a été une fête pour vous? Si ça n'a pas été une fête pour toi, c'est parce que le péché est là. Parce que si il n'y a pas de péché là, c'est impossible que tu ne sois pas dans la joie. C'est impossible. Parce que même là on a un problème, nous sommes Jésus ressuscité. De toute façon, je vous ai dit ça, nous les chrétiens, beaucoup de ça, mais on a un problème. Qui peut être pire que la mort peut arriver. Et si vous chrétiens, la mort sont moins bien bon. Là, mon table est pas mort, vous pas dire. La mort le plus rapidement aussi. Après, regardez, c'est ça Paul négatif. Paul dit, je suis pressé. N'est-ce pas? Il était pressé puis mort. T'as dit, un chrétien, normalement, il peut être. Ah, je vais mettre ça. Oui, oui, madame, elle est tellement belle. Marie, elle est tellement belle, n'est-ce pas? Hein? Nous pouvons dire, ah, mais Paul dit bien, parce que Paul va démarrer. Il va démarrer, alors il s'est déposé vivant. Hein? Il s'est battu ni madame, battu ni enfants, donc déposé vivant, c'est ça? Et comme vous venez tout ça, on va presser comme moi.
Bien-aimé, comment tu vis? Comment tu vis avec ton Seigneur, ton Sauveur? La Pâque, c'est la libération. La Pâque, c'est la libération. Le moment où Dieu a libéré Israël. Il a libéré Israël de l'esclavage du péché en Égypte. La Pâque, c'est le moment où Dieu a pris un peuple dans l'esclavage et il a amené ce peuple à un autre endroit. Ça veut dire la Pâque, Dieu t'a pris quelque part. Dieu, il t'a pris quelque part et il t'a amené quelque part d'autre. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Tu étais dans les ténèbres, tu étais ténèbres. Dieu, il t'a pris et il t'a mis quelque part d'autre. Il t'a mis dans la lumière. C'est ça la Pâque. Mais on a des enfants de Dieu qui sont toujours dans les ténèbres et qui sautent, qui dansent pendant la Pâque. Et le Seigneur les regarde. Et quand il dit que c'est sa Pâque. Mais la Pâque, c'est la libération. Dieu t'a libéré. Tu étais quelque part où c'était le ténèbre. Tu étais quelque part où c'était les faux dieux. C'était l'idolâtrie. Il t'a pris là, il t'a enlevé et il t'a mis quelque part d'autre. Qui est en lui-même. Et c'est parce que tu es en Christ que Christ est ta Pâque. Si tu n'es pas en Christ, Christ n'est pas ta Pâque. Parce que tu es en Christ, Christ est ta Pâque. Est-ce que c'est ça la Pâque pour nous, bien-aimés? Et ça, c'est un Corinthiens 5 qui le dit, qu'on connaît. Et on va prendre le temps de s'arrêter sur ces quelques versets tout à l'heure. Dans l'évangile de Jean, on connaît bien ce verset 29. Quand Jean, il voit le Seigneur, quand il a vu le Seigneur, quand il a posé les regards sur lui, il a eu quelque chose qui s'est passé en lui. Et quelque chose qui s'est passé en lui. Et il a dit, il a crié, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau pascal. Parce que Christ, il est l'agneau pascal parfait. Et il a dit, voici l'agneau pascal. Mais l'agneau pascal ici n'est pas comme l'agneau pascal de l'Ancien Testament. Voici l'agneau pascal qui ôte quoi? Si il ôte le péché du monde, ça veut dire il ôte tes péchés. Ça veut dire maintenant, lorsque cet agneau-là, tu l'as mangé. Parce que j'espère pour toi que tu l'as mangé un jour. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, n'est-ce pas? Celui qui mange et qui boit, n'est-ce pas? Parce que dans l'Ancien Testament, l'agneau pascal qu'on faisait rôtir sur du bois là, l'agneau pascal, on le mangeait. Enfin, il faut comprendre la Bible. Il faut comprendre pourquoi il y a des choses qui sont écrites dans la Bible. La Bible n'est pas écrite au hasard. Quand Christ a dit, celui qui mange ma chair, c'est parce qu'il est l'agneau pascal. Amen. Et l'agneau pascal dans l'Ancien Testament, on mangeait la chair. Et donc, t'es bon parce que t'es bien grillé. Et en tout cas, prends le temps bien. Parce que c'était pour Dieu. Et les Juifs ne feraient pas n'importe quoi à Dieu. Il était bien rose. Mais il dit l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Alléluia. L'agneau de Dieu. Bien aimé, si cet agneau-là est venu en toi, il est venu pour ôter tes péchés. Il n'est pas venu pour collaborer avec tes péchés en toi. L'agneau de Dieu n'est pas venu pour collaborer avec le péché en toi. Il est venu pour ôter le péché. C'est pourquoi la Bible dit, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Les péchés que le diable a mis dans ta vie, il est venu pour les détruire. Il est venu pour te libérer. Il est venu pour te séparer. Parce que Dieu a séparé Israël d'Égypte.
Dieu est tout puissant, il aurait pu laisser escale en Égypte. Hein? Mais il avait préparé un lieu merveilleux. Alléluia. Et le problème des enfants de Dieu, c'est qu'on n'a pas compris qu'on a une vie merveilleuse en Christ. La vie chrétienne est merveilleuse. Combien de personnes le croient ce matin? Hein? Pas lever mes mains là pour faire mon plaisir. La vie chrétienne, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est merveilleuse. Et quand même nous prenons le temps, comme je dis quelquefois, de méditer un moment sur le ciel. Vous savez, je dis ça, cette semaine encore, je l'ai fait. Méditer un moment sur quand je serai là-haut, là. Comment ça va être? Est-ce que c'est ça la Pâque pour toi? Il a dit, voici l'agneau de Dieu, voici l'agneau pascal, qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire, tu ne peux pas parler de la Pâque si tu vis dans le péché. Tu ne peux pas parler de la Pâque si tu vis selon la chair. Tu ne peux pas parler de la Pâque si tu prends la vie chrétienne à la légère. Tu ne peux pas parler de ça. Parce que la Pâque, ce n'est pas ça. La Pâque, c'est une vie de sainteté. C'est pourquoi les Juifs devaient enlever tout le levain pendant les 7 jours. Et les 7 jours, vous savez, 7 c'est le chiffre parfait pour Dieu. Les 7 jours, c'est le moment où tu as accepté Christ dans ta vie. Le 7e jour, c'est le moment où Christ va retourner. Le 8e jour, c'est un jour de fête, ça c'est au ciel. Est-ce que tu le crois? Le 8e jour, il faisait une fête. Ça c'est au ciel. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas 7 jours qu'il faut enlever le levain. N'est-ce pas? Jusqu'à ce que la trompette sonne. Béni soit l'Éternel. Comment tu le vois? Nous allons prendre Corinthiens et méditer dessus. Ça, on peut parler de la Pâque, parler du sacrifice de Christ, parler de ce que Christ a fait à la croix. Mais il faut comprendre avant tout, quand on parle de la Pâque, qu'est-ce que ça signifie pour le chrétien? Qu'est-ce que ça signifie pour le croyant? Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Que Christ est notre Pâque. Qu'aujourd'hui c'est le dimanche de la Pâque. Le dimanche où Christ est ressuscité. Et je vous ai parlé 3 façons de voir, ou 3 Christ de ce que je dis. Et ce matin-là, tu dois savoir quel Christ qui vit en toi. Quel Christ qui vit en toi. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 6. Il dit c'est bien à tort. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Quand on lit les versets précédents, Paul est en train de parler de la division et il a déjà mentionné la jalousie, tout un certain nombre de choses qui se trouvaient dans l'église de Corinthe. Où vraiment, cette église-là est tombée dans le péché. Mais en même temps, cette église-là se glorifiait. Pourquoi? Parce que cette église, il y avait aussi la manifestation des dons. Il y avait le parler en langue, il y avait des prophéties, il y avait la guérison, il y avait la manifestation. Les dons de l'esprit se manifestaient. Et le problème des chrétiens, des fois, c'est qu'effectivement, lorsqu'il y a le péché, m'envoie l'Esprit de Dieu, alors on comprend, on finit par comprendre ou accepter que finalement, Dieu n'est pas contre. Bien aimé, Dieu, il est saint. 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 Vous savez, toute la terre, on peut faire ce qu'on veut. On peut vivre comme
comme on veut. Mais la Bible est claire. Rien d'impur, ni de souillé, entrera dans le royaume de Dieu. Et Paul dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ils disent bien, c'est à tort. Ils étaient en train de se glorifier. Pour eux, ils n'avaient pas de problème. À tel point que Paul dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Même parmi les responsables. Il dit, c'est bien à tort. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent dans le péché et qui, pour eux, ils sont au ciel. Jésus va venir, Jésus va les prendre et ils iront au ciel. Parce qu'on a chanté, nous irons tous au paradis. Et Paul leur dit, ne savez-vous pas, regardez ce que Paul dit, ne savez-vous pas qu'un peu, Paul n'a pas dit beaucoup, et ce matin je veux que nous comprenions ça, bien aimés. On est en train de parler de la Pâque. On est en train de parler que Christ est mort. Christ est mort, il a été crucifié pour nous. Il a été sous la croix, il a été dans le tombeau, il est ressuscité. Mais ça, il faut être dans ça. Il dit, ne savez pas qu'un peu de levain fait lever toute. Et tout le monde ici connaît ça, n'est-ce pas? Même le monde qui peut Jean faire gâteau en vie à au moins. Parce que Dieu est Dieu de grâce, mais l'homme là dans il aura fait ça très bien là-bas. Pourquoi mon gars ici fait regarder. Alors je préfère laisser ça à des personnes, des journalistes là, qui ont fait ça très bien, pas bien seulement. N'est-ce pas? Vous pouvez manger 4 jours, 5 jours après. Béni soit l'Éternel. Il dit un peu de. Il n'a pas dit beaucoup, hein. Il dit un peu. Très peu. Ça veut dire que Christ est notre Pâque. Ça veut dire la vie du chrétien. Il ne peut pas y avoir, serait-ce un peu de. Ça veut dire le vrai chrétien qui a accepté Christ, pour qui Christ est devenu sa Pâque, ce chrétien-là, même quand un peu de levain vient à chercher à entrer dans sa vie, tout de suite, il dit, vous, je ne veux pas. Un peu, il dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Paul est en train d'utiliser quelque chose que les gens connaissaient et que les gens ont déjà vu. C'est vrai, l'homme mettait le vin dans la farine. Hein? N'est-ce pas? Il a gonflé. Ça a dit péché qui a gonflé. Et parce qu'il est gonflé, il peut dire qu'en ciel là, pour la pointe là, il. Alors comme péché l'a gonflé, on ne peut pas passer. Non, mais pas les gens, pour me comprendre. Le vin a gonflé, donc péché a gonflé. Et là, vous voyez gonflé, vous ne pouvez pas passer en porte là. De toute façon, depuis on a Jésus gardé, il a gonflé. Jésus a dit, vous parlez. Ou gonflé. Et pourtant, on a des vies, on va avoir gonflé. Mais là, pour dire qu'il a gardé, il a gonflé. Oui, on chante à Michelin. Gonflé. C'est pas méchamment. Bon gonflé. Et Jésus vient puis dégonfler. Avant de connaître Jésus, tu es gonflé. Et bon gonflé là même. Et là, Jésus rencontré, il te gonflé. Alors, puis j'en vois pourquoi où gonflé encore. Et on va dire, j'irai au ciel. Christ est ma Pâque. Et on gonflé. Et Christ, il sait qu'un jour, il te gonflé. Bien aimé, on est arrivé de ce temps, il faut comprendre. C'est soit tu veux entrer au ciel, soit tu veux pas. Soit tu joues avec le Seigneur, adopte penser à parce que bon, on va jouer bon Dieu. Adopte penser à soit on va jouer avec bon Dieu, ou soit on va mettre vous sérieux avec bon Dieu. Pâques, ce n'est pas venir dans le lieu, mon cas sauter, mon cas mater, mon cas rouler à terre. Bon Dieu aime ça, bon Dieu pas comme ça.
Moi, ça, on a fait social. On a fait plein de temps, moi. Il a dit, moi, matin, midi, soir, qu'il a loué, bon Dieu. Qu'il a loué. Et ni musicien en ciel, là, un petit autre ça. À part ça, il y a une musique. Musique en ciel, musique sortie. C'est pourquoi là, ça donne c'est la des bonnes musiques. Parce que ça, musique, c'est ta bonne en ciel. Allez, dites-vous, pourquoi faites en ciel, moi, quand faites en ciel, la terre, point, c'est la terre. Et moi, quand vous bonne musique, non. Ni doré, ni façon là, c'est do ciel. À part dire bien vendre ça. Parce que moi, ça, musique, pas jouer en galon ciel. Béni soit l'Éternel. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Ça dit, Paul est en train de leur dire réellement, ils ont gonflé. Mais regardez à quel moment. C'est pas quand il y a eu beaucoup de levain, c'est quand un peu. Ça veut dire que le chrétien, pour qui Christ est la pâte, ne doit pas laisser un peu de levain entrer, parce que ça, sous laisser un peu de levain entrer en vie, il est gonflé. Et on vous tellement gros que vous ne pas même envie d'être dégonflé encore. Parce qu'on est tellement habitué avec. Pourquoi vous êtes tellement habitué avec le vin là qu'on ne peut pas. Et je veux te dire ce matin, Dieu il est un Dieu de grâce. Amen. Tout le temps s'il a ouvert, Jésus peut dégonfler. C'est là où on mort. Peut-être que vous pouvez finir bébé piquer ventre parce que vous pouvez comprendre, c'est ok là. Et là où on mort, Jésus ne peut pas dégonfler encore. Verset 7. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Faites disparaître quoi? Le vieux levain. Le levain ancien. Comment tu as accepté Christ dans ta vie? Est-ce que Christ dans ta vie est devenu pour toi incompatible avec le péché? C'est la grâce où moi je bénis Dieu quand j'ai donné ma vie à Christ. Dieu m'a fait grâce. L'Esprit de Dieu m'a ramené jusqu'à 5-6 ans. Quand j'ai accepté Christ, ça c'est une grâce de Dieu. Je ne dis pas que Dieu fait la même chose avec tout le monde, non. Ça c'est mon témoignage personnel. L'Esprit de Dieu m'a ramené jusqu'à 5-6 ans. Et les années ont défilé jusqu'à ma conversion. Et à chaque fois que les années se défilaient, je voyais les péchés que j'ai faits. Et à chaque fois qu'un péché venait, je demandais pardon. Je demandais pardon. Ça, c'est la grâce que Dieu m'a accordée. Les années ont défilé comme ça. Je me suis converti à 25 ans. Comme ça, de 5-6 ans jusqu'à 25 ans. Comme ça. L'Esprit de Dieu m'a montré tous les péchés. Même mon 10 sentiments de capon pour mon âme, maman des doués. Il m'a montré tout. Et à chaque fois, je rentrais dans la repentance. Je demandais pardon. C'est comme ça l'Esprit de Dieu a fait un travail. Est-ce qu'il y a encore du vieux levain dans ta vie ce matin? Tu as pris ta conversion, tu es venu avec des choses. Tu es venu avec la colère. Tu es venu avec la haine. Tu es venu avec l'animosité. Tu es venu avec l'impudicité. Tu es venu avec un certain nombre de choses. Et c'est toujours là. Tu es venu avec un caractère méchant. Et c'est toujours là. Et même tu es venu avec un caractère de cochon. Et c'est toujours là. Le vieux levain. Quand tu vas accepter de te débarrasser du vieux levain, parce que Christ est ta Pâque. Amen, amen. Christ est ressuscité. Il dit faites disparaître. Il n'a pas dit accommoder au réveil. Il n'a pas dit chouchouter. Il n'a pas dit tolérer. Il dit paye un coup de pied. Amen, amen, amen. Il dit shooter. Amen, amen. C'est ça Dieu.
Il dit qu'on ça dit ou pas bon. Sorti ou là, on fait pas en vie en moi. On fait pas en pensée moi. On fait pas en cœur moi. On fait pas en l'esprit moi. On fait pas en corps moi. Disparaître. Au nom de Jésus, on fait pas. Il y a des chrétiens qui ont ce vieux levain et puis quand on leur parle, ils disent ah oui, mais Christ a dit de venir comme je suis. Oui, c'est ça écrit en Bible là. Il dit venez comme vous êtes. Mais Christ pas genre de qu'il est au janvier là. Il dit venez genre oui, c'est normal. C'est lui qui a libéré. C'est lui qui a libéré, c'est lui qui a sanctifié, c'est lui qui a guéri, c'est lui qui a fait tout ça. À part bon nom qui a fait ça. Alors, vin janvier, bon Dieu pas de problème, mais l'autre janvier, il a transformé. C'est pourquoi, frères et sœurs, on a connu les trois Christ que j'ai parlé. Le Christ selon la loi, le Christ pécheur, parce que la Bible dit on a tous été crucifiés avec lui à la croix. Vous savez, c'est normal que ce soit l'homme qui ait crucifié Christ. Il fallait que ce soit l'homme pécheur qui crucifie Christ. Parce que c'est l'homme qui a péché. Mais quand l'homme a crucifié Christ, l'homme a crucifié lui-même. Parce qu'il faut passer par là. On verra ça plus loin. Il dit, faites disparaître le vieux levain afin que, regardez, afin que quoi? Afin que vous soyez une pâte. Alléluia. À quel moment on devient une pâte nouvelle? Et mais ça, on ne prêche pas ça pour les chrétiens. Non, on dit aux chrétiens, tu es un pécheur, tu vas rester pécheur toute ta vie. Quand Jésus va revenir, il va te prendre. Alléluia, amen. Alors les gens continuent à pécher. Les chrétiens continuent à pécher. Les chrétiens continuent à vivre dans le péché parce qu'on a mis dans leur cœur, on a mis dans leur pensée que Jésus va les prendre comme ça. Mais regardez la parole. Regardez ce que la parole dit. Il dit afin que vous soyez une pâte. Alléluia. Si le vieux levain toujours là, pas pâte nouvelle ou son pâte ancien encore. Ancienne. C'est bien ça? Oui. Béni soit l'Éternel. Si le vieux levain est toujours là dans ta vie, tu es une pâte Ancienne. Pour que tu sois une pâte nouvelle, il faut enlever, il faut que le vieux levain puisse disparaître. Ça veut dire qu'il faut que le péché disparaisse dans ta vie. C'est pourquoi nous va dire que chrétien qui a péché par accident. Si tu as péché par amour du péché, alors là, on a un gros problème même. Le problème est tellement gros. Ça veut dire là où gonfler, même ça, presque prêt à exploser. Alors on était bon matin, on a laissé Jésus dégonfler. Ouais. Pas sortir là pour Jésus va dégonfler. Ouais. Et moi je crois dans mon Dieu. Et je sais que l'Esprit de Dieu parle à des personnes. Ça, je le sais, que l'Esprit de Dieu parle à des personnes là. Parce que c'est le temps. Tu n'as pas la paix. Ça fait longtemps que tu cherches la paix. Jésus va te donner la paix ce matin. Tu as la colère dans ta vie. Pas Jésus libre matin là. Parce que c'est la colère qui fait que tu n'as pas la paix. Et je dis ça parce qu'il y a une personne en particulier que Dieu lui parle à ce niveau-là. Il dit afin que vous soyez une pâte nouvelle. Alléluia. Puisque vous êtes, regardez. Regardez ce que la Bible dit. Ils avaient du levain dans leur vie. Ça dit le péché était là dans leur vie. Mais en même temps, la Bible dit de faire disparaître. Et en même temps, il dit que vous êtes sans. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est que Christ est venu le Pâques. Quand tu as accepté Christ dans ta vie, tu as été lavé, tu as été purifié, tu as été sanctifié de tout péché.
Si tu as Christ dans ta vie, tu es sans levain. Parce que Christ a payé le prix. C'est ça la mort. C'est ça la mort. C'est ça la mort. La crucifixion de Jésus. La mise au tombeau et la résurrection du Christ. Christ est venu libérer l'homme du péché, du pouvoir, de la puissance du péché. Il est venu pour cela. Même la chair, Romains 6,6 dit que le vieil homme a été crucifié avec lui afin de réduire le corps du péché à l'impuissance. Ça dit même la chair est impuissante, quoi. C'est pourquoi quand tu obéis aux pulsions, quand tu obéis au plaisir, quand tu obéis au désir de la chair, c'est toi qui le fais, c'est pas la chair. La chair est impuissante. La chair n'a plus de puissance. C'est comme le diable. Des fois, c'est lui qui a battu le diable valet. Mais quand le diable y est. La Bible a dit tout à l'heure, là où le diable voit, le diable t'a prosterné. Et un de chrétiens qui a fait des dégâts, non, c'est pas moi, c'est le diable. C'est le diable. Il a vous dit d'abord les deux, c'est même un pasteur comme moi, hein. Il a commis l'adultère, qu'on a cherché à l'exhorter, il a dit, c'est pas lui, c'est le diable. Et le diable est tellement puissant que finalement le diable fait péché. C'est le diable. Et la Bible a dit, il y a des gens plus grands qui diable. Alors, pas diable, il fait, c'est vous, il fait vidéo. Diable, il peut envoyer la pensée, diable, il peut faire ouvrir Madame Belle, il peut faire envoyer un enfant, mais c'est vous qui faites vidéo. Amen. Béni soit l'Éternel. C'est vous qui avez habité là. Et vous avez habité là parce que vous aimez habiter là. Ma pas de diable, il fait rien. Jésus règle le problème à diable. La Pâque qui est en toi a réglé le problème du diable. Diable, même là, chaque fois il réfléchit à ça, il y a nos problèmes. Qu'est-ce que Jésus fait moins? Qu'est-ce que Jésus fait moi? Qu'est-ce qu'il a fait là qui a dominé? Jésus venu, il met fin à ça. Diable savent Jésus met fin à rien. Ça finit. Là Jésus ressuscité, c'est pourquoi il est dans le séjour des morts. Il proclamait pendant que diable a sauté comme matin, il y a une voix en lumière blanc paraître et il y a un ton on voit. Il proclamait, il ressuscité. Diable dit-moi non problème. Amen. Il dit moi non problème. En comprenant que monsieur ressuscité, non seulement moi j'ai un problème, mais monsieur quand il fait bon problème. Parce qu'en tant que chrétien, si Christ est à part, ou là pour pas dire problème. La Bible a dit il va pouvoir à marcher sur toute puissance, ou là pour un problème, ou là pour la piter, ou là pour marcher si. Ma pas lui qui a marché si. A parlé puis qu'à mettre en péché et puis on va dire c'est diable. Alors là il est content, là il carré tout dans les dehors, c'est une idée. Qu'est-ce que la Bible a dit Christ crasé des deuils? Christ crasé des deuils dans ça veut dire qu'il s'est ri quand même. Il a des bouches fermées mais il s'est ri quand même. Parce qu'on ne peut pas ni dans la rue, ça n'a pas belle la voix. Mais Jésus, bien-aimé, en passant, qui j'ai moins dit ça, qui j'ai pour bon Dieu dit ça. Jésus règle le problème à diable. Et nous pouvons voir tout à l'heure encore en Apocalypse. Puisque vous êtes sans levain. Pourquoi tu es sans levain? Parce qu'il t'a dit, car Christ. Pourquoi sans levain? Car Christ, Jésus de Nazareth, notre Pâque, il a été immolé. Dans l'Ancien Testament, il fallait immoler la Pâque. Exode chapitre 12. Lisez ça chez vous. Et quand Dieu disait de immoler la Pâque, il dit c'est afin de sanctifier ce jour. La Pâque était immolée pour que cela soit sanctifié. Ça dit Christ, notre Pâque, a été immolé pour que tu sois sanctifié. C'est pourquoi il a dit tu es sans levain. Tu es sans levain parce que Christ qui a été immolé est venu en toi. Christ t'a sanctifié. C'est pourquoi tu peux pas accepter même pas un peu de levain en toi. Un enfant de Dieu ne peut pas accepter ça. Amen. Verset 8.
Célébrons donc la fête. Ce que nous n'avons pas su faire pleinement ce matin. Parce que normalement, toutes les personnes qui sont là, Christ vous a sauvé. Ah, bon, maintenant, normalement, nous devons là de joie. Avec sagesse. Oui, ni oulade. Il dit célébrons donc la fête. Mais encore une fois, il te dit célébrons donc la fête, non avec du levain, du vieux. Alléluia. Bien aimé, est-ce que nous sommes sûrs, chacun de nous, que ce matin nous sommes venus dans ce lieu pour célébrer notre Dieu? Est-ce que tu es venu le faire avec une vie de sainteté exemplaire? Il te dit de célébrer la fête. Il te dit d'être dans la joie, mais il te dit comment tu dois être dans la joie. Comment tu dois célébrer donc la fête. La fête là c'est Christ. Il te dit de célébrer Christ. La Pâque c'est un moment de fête pour les Israélites. C'est un moment de fête, de célébration. Les gens étaient dans la joie. Il te dit de faire cette fête là, mais il te dit ah, non, non avec du vieux levain. Ça dit bon matin la bonté, regardez nous tout qui là. Est-ce qu'il voit la sainteté? Est-ce qu'il voit des personnes qui ce matin l'ont célébré avec une vie de sainteté exemplaire? Non avec un levain de malice et de méchanceté. Ça c'est l'état du cœur. Comment mon cœur est? Comment ton cœur est? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que ton cœur est pur? Ou est-ce qu'il y a des mauvaises choses dans ton cœur? Mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Comment tu es pur devant ton Dieu? Comment tu vis selon la vérité? Comment tu es vrai devant la face de ton Dieu? C'est ça la Pâque. C'est ça la Pâque. Nous allons prendre 1 Pierre 1, 18 et 19. C'est ça la Pâque. C'est ça qui doit être la Pâque pour les chrétiens. Ceux qui ont donné leur vie à Christ. C'est ça qui doit être la Pâque pour eux. C'est ça qui doit être la Pâque pour nous, bien-aimés. La Pâque, c'est tous les jours. La Pâque, c'est une vie de sainteté dans celui qui t'a sauvé, celui qui t'a fait grâce. Bien-aimé, est-ce qu'on se rend compte ce matin encore? Est-ce que tu te rends compte que l'enfer, c'est pour l'éternité? L'éternité à souffrir. Et je bénis tellement Dieu, de plus en plus, même des enfants, Dieu leur permet de voir des choses qui se passent en enfer, de voir des personnes. Et il témoigne de cela. Ça dit l'enfer c'est une réalité. Parce que pour beaucoup de personnes jusqu'à aujourd'hui, pour eux l'enfer n'a pas existé. De la même manière, il y a beaucoup de personnes pour eux, non c'est impossible que Dieu laisse l'homme éternellement souffrir dans un feu qui ne s'éteint pas. Dieu n'envoie personne là. C'est toi qui prends la décision d'aller là. Amen. Et quand tu prends la décision de vivre dans le péché, tu prends la décision d'aller en enfer. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Quand tu prends la décision de vivre dans le péché, tu prends la décision d'aller en enfer. Et pourtant tu connais la Bible. Tu connais la parole. La Bible te dit que l'enfer a été créé pour le diable et pour ceux qui le ressemblent. À quel moment tu ressembles au diable? Quand tu vis dans le péché. Parce que le diable c'est le péché. Jésus disait aux gens, vous avez pour père le diable, parce que le diable il est menteur. Le diable était leur père parce qu'il mentait. Il vivait dans le mensonge. Alors ça faisait du diable leur père. Et il a dit, nous sommes les descendants d'Abraham. Il a dit, nous sommes des enfants de Dieu. Il y a tout le monde enfant de Dieu. Tout le monde qui a fait enfant de Dieu. Les Bibles disent on devient. Amen. Et quand on devient, sachant que ce n'est pas par des choses
périssable. Alléluia. Bien aimé, des fois nous lisons la parole, mais est-ce que nous rentrons dedans? Il dit ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été quoi? De quoi? On a été racheté de quoi? Bien, nous savons ce que le mot racheter veut dire. Ça veut dire quoi? Dans le bon français, racheter, ça veut dire quoi? Payer le prix. Quelqu'un a payé. Ça veut dire que quelqu'un a Payer le prix. Qui a payé le prix? Et il a payé le prix pourquoi? Ça veut dire quand la Bible te dit, quand tu dis que Christ est ma Pâque, ça veut dire que tu es en train de dire que Christ, est-ce que c'est ce que je dis ce matin? Christ est ma Pâque, Christ m'a racheté de ma vaine manière de vivre. Ça veut dire que je ne vis plus comme je vivais parce que la Pâque est intervenue dans ma vie. Christ a intervenu, il a agi. Il est venu et il m'a racheté, il m'a enlevé, il a payé le prix, il a souffert pour que je ne vis plus. C'est pourquoi nous avons lu, il dit que le vieux levain là, pour qu'il n'y ait plus de vieux levain. Mais que je sois une pâte Nouvelle. béni soit l'Éternel. Je regardais un homme de Dieu que on parlait par rapport à la Pâque, il dit oui, on va marquer, on doit marquer aussi le coup. Mais pas qu'à bon moment, bon marquer pour coup. Qui marque le coup, ça là. Pâque, c'est qu'il faut vivre dans la sainteté pour aller au ciel et bon Dieu. Moi, la Guadeloupe pas brisé ça, je dis dimanche, c'est dimanche de la Pâque. C'est tous les jours pour la Guadeloupe, ça. Amen. Tous les jours. Simplement, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité qui est aujourd'hui et on célèbre cela. Que Christ a vaincu le diable. C'est ça la Pâque. Christ a vaincu le diable. Le diable présente ça. Et si vous voyez en vie, au moment de présente ça. Que Christ vaincu. Il faut dire ça. S'il n'y a péché en vie, dis bon maintenant, Christ, il vainc le péché. Il dit que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Alléluia. Et c'est vrai. Tous on a vécu dans le péché parce qu'on a hérité des parents. On a hérité des parents des coutumes. On a hérité des parents un certain nombre de fonctionnements. Les parents pour nous, là où nos problèmes, il faut lever pied. Alors, ou quand lever pied aussi. C'est ça qu'ils apprennent vous. Et ils disent son bon mitin, n'est-ce pas? Ouvrez pas pour de gars oui madame, ou oui madame aussi. Ouvrez maman de gars oui monsieur, ou oui monsieur aussi. C'est ça qu'ils apprennent vous. Mais quand on n'a pas dit que vous bat Christ via, il dit que normalement, ou pas d'ensemble. Ça finit. Quand on va dire niet. Verset 19. Mais regardez par quoi nous avons été rachetés. Il dit ce n'est pas par des choses de l'or, de l'argent, par ces choses-là, des choses sans valeur. Ça dit, bon Dieu, il ne parle pas diable l'argent. Quel argent, quel l'or bon Dieu dans le ciel là, quel oui, quel ça, quel tout ça bon Dieu dans bon Dieu te paye, voici Satan, dit bon Satan, encore 50 milliards là, et on va laisser cet monde là, et on va laisser eux tranquille. Hein? Et Satan aimait l'argent. Il aimait gloire. Non. Pour dire vers lui, elle va ficelle. Pour dire, voyez, ficelle. Et ficelle, verset 100. Il dit, par le sang quoi? Je veux que ce matin, on s'arrête sur ce mot. Je veux qu'on s'arrête sur ce mot. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne donnent pas l'importance au sang de Jésus. Comment est le sang de Jésus?
Ça veut dire comment le sang de Jésus doit être à tes yeux. C'est pourquoi il parle de sang précieux ici. Si tu as été lavé par ce sang, ça veut dire que tu as été lavé par quelque chose qui est... Si tu as été lavé par quelque chose qui est précieux, comment tu peux laisser le péché venu salir quelque chose qui est... Même si vous êtes chrétien, ou vous êtes bâti mon bon coup là. Quand vous réfléchissez aux chrétiens, hein? Il y a même les chrétiens là, on va payer pour dire Seigneur, pardon après. Pourquoi? Parce que Timon Henri précieux. N'est-ce pas? Comment tu considères ce par quoi Dieu t'a racheté? Le sang de Christ, que le sang de Christ est précieux, et si précieux que tu ne peux pas permettre que le péché puisse venir à souiller. Ça, Hébreu nous parle de ça, bien aimé. Hébreu nous parle du sang par lequel nous avons été sanctifiés et que nous salissons. Et Hébreu te dit qu'il n'y a plus moyen de repentance pour ces personnes. Parce que le sang de Jésus est... Donc à mes yeux, comment doit être le sang par lequel j'ai été lavé? Ce sang doit être si précieux pour moi que un peu de levain qu'on a parlé tout à l'heure là, je ne peux pas laisser un peu de levain venir toucher à ce sang précieux. Le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Voilà pourquoi vous et moi nous avons été lavés. Nous avons été purifiés par le sang précieux de Christ. Béni soit l'Éternel. Je m'adresse aux enfants de Dieu. Comment tu vois ça ce matin? Comment tu vois ça ce matin? Alléluia. Apocalypse chapitre 5. Je vais donner des versets parce que l'heure avance. Apocalypse chapitre 5, versets 9 et 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Voyez encore? Des hommes de toute tribu, de toute nation, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume. Quand aujourd'hui les églises célèbrent, fêtent la Pâque, est-ce qu'ils le font en tant que royaume de Dieu sur cette terre? Ou est-ce que des fois le font, mais il y a la division, il y a un certain nombre de choses? Dieu a fait un royaume. Tous ceux qui disent que Christ est leur Pâque forment un royaume. Le royaume de Dieu sur la terre. Et des sacrificateurs pour notre Dieu. Des personnes qui sont là pour offrir des sacrifices à Dieu. Et ils régneront sur... Alléluia. Quand tu dis que Christ est ta Pâque, tu es en train de dire que tu es en train de régner sur la terre. Tu règnes. La Pâque amène l'église à régner sur la terre. La Pâque amène l'église à être une puissance et la plus grande puissance sur la terre. La Pâque amène l'église à régner sur tout le monde invisible, tout le monde des ténèbres. C'est pourquoi le diable, il rentre dans les églises avec le ténèbre.
rentrent dans les églises avec des esprits impurs. Je lisais, j'écoutais le témoignage d'un homme qui a vraiment travaillé avec le diable. Et béni soit l'Éternel, Dieu va faire grâce à cet homme, il va devenir un serviteur de Dieu aujourd'hui. Et cet homme parle comment il rentrait dans les églises, comment il faisait des choses dans les églises, comment il attaquait les serviteurs de Dieu, il faisait tout. C'est pourquoi des fois vous entendez par exemple un homme de Dieu a commis les péchés. C'est pourquoi il ne faut jamais juger un homme de Dieu, il ne faut jamais juger un enfant de Dieu lorsqu'il a péché, parce que tu n'es pas meilleur que lui. Ce n'est pas parce qu'il a péché que tu es meilleur, non. Nous menons tous un combat. Et la Bible dit, si tu es debout, c'est Dieu qui te tient debout. À part vous, quand il vous debout. Il disait comment il attaquait les serviteurs, les servantes de Dieu. Il faisait toutes sortes de choses. Et même dans les esprits impurs qui étaient en lui, il rentrait concernant et pourtant c'est un homme qui parlait, il pouvait entrer dans les hommes, entrer dans les femmes pour les envoyer vers les serviteurs, les servantes, pour les amener à pécher. Frère, il y a un monde qui est réel là. Mais Dieu t'a donné de régner sur ce monde-là. Mais c'est comment tu vis avec Christ. Comment Christ, il est ta Pâque à ce moment-là. Nous allons prendre deux derniers passages, Romains 6 et Philippiens 3. Romains 6, 4 et 5 et Philippiens 3, verset 10. Tu dois te poser la question ce matin, est-ce que vraiment tu es passé à la croix avec Christ? S'il y a eu résurrection, il y a eu mort. Pour que tu puisses mener cette vie de gloire, il faut mourir. Il faut mourir, il faut accepter de mourir. Je te dis ça, si ce matin tu es là, tu as un problème avec le péché, ne sors pas ici. Que ton Dieu ne t'ait pas libéré. Il y a des personnes que tu veux bénir dans ce domaine ce matin. Parce que Dieu aime ses enfants. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Par le baptême en sa mort. La Bible te parle clairement que tu as été enterré avec Christ. Afin que comme Christ est ressuscité des morts, pour la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en... Alléluia. On a lu en Corinthiens, il dit une nouvelle Pâque. Et là, il nous dit pour marcher en nouveauté de vie. Ça veut dire que le chrétien, pour qui Christ, ce chrétien-là ne peut pas vivre comme il vivait avant. Tu ne peux pas avoir les mêmes fonctionnements. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une... Regardez bien. Comment tu es avec Christ qui est ta Pâque? Tu es une même... Non, mais est-ce qu'on se rend compte de ce que la Bible est en train de dire? La parole dit que tu es une même plante avec lui. C'est avec le pasteur? Avec qui tu es une même plante? Et Christ est un pécheur? Est-ce que Christ est un pécheur? Tu es même plante avec qui? Mais le Christ qu'il parle là, est-ce que c'est le Christ de la loi? Est-ce que c'est le Christ crucifié à la croix? Quel Christ il parle là? Il te dit que tu es même plante avec le Christ ressuscité. Mais le Christ ressuscité, c'est quel Christ? C'est un Christ glorieux. Ça veut dire si tu es une même plante avec lui, ça veut dire que tu manifestes la même gloire. Et c'est ce qu'il a dit avant de mourir. Il a dit, je leur ai donné. Amen. Alléluia. Je leur ai donné. Tu as ça en toi.
Dieu en toi. Tu as la gloire de Christ en toi. Tu as une même plante. Le problème, c'est quand tu ne te vois pas comme une même plante avec Christ. Et ça aussi, c'est parce qu'on enseigne ça, qu'on dit non, non, Jésus, c'est Jésus. Jésus, on ne peut pas même dire qui Jésus. Mais quand la Bible a dit, il dit en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, ça veut dire si réellement mort. Le problème c'est ça aussi. Nous pas dire nous morts, mais nous bon morts. Si réellement mort avec Christ, ou crucifié, on connaît bien Galates 2:20. Paul était réellement mort. Et c'est pourquoi il dit si je vis, ce n'est plus, mais c'est le ressuscité qui vit en moi. Et nous verrons notre verset tout à l'heure. Comment il a compris les choses. Il dit que ce n'est plus lui qui vit. Il dit c'est le ressuscité. C'est la Pâque qui vit en moi. C'est celui qui est ma Pâque. C'est lui qui vit en moi. Le glorieux, le victorieux, c'est lui qui vit en moi. Tu es une même plante avec celui qui est rempli de gloire, rempli de puissance. Celui devant qui les démons se prosternaient. Tu es une même plante avec lui. Tu es semblable à lui. C'est pourquoi la Bible dit nous sommes prédestinés à être semblables. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Béni soit l'Éternel. Philippiens chapitre 3 verset 10. Paul nous dit, afin de connaître Christ. On ne cesse jamais de connaître. Même jusqu'au retour de Christ. Et quand on sera au ciel, on va encore connaître beaucoup de choses sur lui. Et Paul dit, afin de connaître Christ. C'était ça sa vie. Il était motivé par ce seul désir, tous les jours, de connaître Christ. Pour lui, il n'avait pas encore atteint la connaissance qu'il devait de Christ. Pour lui, il devait croître dans cette connaissance. Mais Paul ne veut pas simplement connaître Christ, mais il dit aussi, et la puissance. Et la puissance. Ça veut dire dans la résurrection de Christ, il y a une puissance qui a été déployée. Le Père a déployé toute sa puissance pour ressusciter son Fils. Le Fils a déployé toute sa puissance pour ressusciter. Le Saint-Esprit a déployé toute sa puissance pour que le Christ ressuscite. Et Paul voulait connaître la puissance de la résurrection. Il voulait connaître cela. Il voulait vivre la puissance de la résurrection. Et pourtant, c'est un homme qui était dans la délivrance. C'est un homme qui a vu des choses extraordinaires. C'est un homme qui a vu les malades être guéris, les démons chassés. Il a vu des choses tellement extraordinaires. Mais il veut connaître encore plus la puissance de la résurrection de Christ. Ça veut dire, bien aimé, on peut connaître chaque jour encore plus la puissance de la résurrection de Christ. Et quand tu le connais, quand tu parles pour le diable, quand tu parles pour le péché, quand tu parles pour ta chair, tout cela obéit. Amen, amen. Parce que si Christ est ressuscité, c'est parce que Christ a pris autorité sur tout cela. Quand toi tu connais la puissance de la résurrection de Christ, tout cela t'obéit. Et tu vis dans la sainteté. Tu vis comme Dieu te demande. Et ce qui a envie notre vie chrétienne. Mais ces choses-là, nous sommes ignorants de ces choses. Bien-aimé, un jour, le diable est venu. Le diable est venu m'attaquer en personne. Je devais avoir 2 ans. Si ma mémoire est bonne. 2 ans de conversion. Et il est venu. J'étais dans la maison familiale. Je suis rentré dans la cuisine. Quand je suis rentré dans la cuisine, j'ai ressenti une adversaire que je n'avais jamais ressenti. J'ai ressenti qu'il y a un problème. Qu'il y a quelque chose qui est. Il y a une puissance de ténèbres qui est là. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était le diable qui était là et qui est venu m'attaquer. J'ai pris
ma main, j'ai pris un doigt comme ça et j'ai déposé sur mon front. Et j'ai dit simplement, est-ce que tu vois pas le sceau de Dieu sur moi pour venir m'attaquer? Il a explosé. Amen, alléluia. Comment tu crois dans la puissance de la résurrection de Christ qui te donne autorité sur toutes choses? On vient de lire en Apocalypse, nous sommes là pour régner. Mais si tu règnes, ça veut dire que tu as une autorité. Si tu règnes, ça veut dire que tu as une puissance. Et Paul voulait connaître. Il voulait connaître la puissance de sa résurrection. Il ne voulait pas connaître simplement ça aussi. Parce que tout le monde voulait Jésus. Hein? Tout le monde voulait Jésus, tout le monde voulait marcher Jésus, tout le monde voulait aller au ciel. Mais est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Paul te voulait connaître aussi qui dit, et la communion de ses. Quand tu dis que Christ est ta Pâque, ça veut dire que tu es prêt à souffrir pour Christ. Et si vous voulez couper tête, vous-même qu'à déposer ici, mon soubois là, vous coupez. Ou pas peur souffrir par Christ. Ça chrétien bien là, nous. Au monde pas bien souffrir. Et pour voir une souffrance, nous avons une solution. Fais-nous un côté, nous allons sentir nous bien. Fais pas nous souffrir. La Bible dit seuls ceux qui accepteront, Romains chapitre 8, seuls ceux qui accepteront de souffrir avec Christ seront glorifiés avec lui dans le ciel. Et Paul a compris ça aussi. Il voulait connaître la puissance. Il voulait connaître l'onction qu'il y a dans la résurrection de Christ. Il voulait connaître la puissance de cette onction-là. Pour que lorsqu'il parle, que les choses obéissent. Mais il voulait connaître aussi. Il voulait vivre la communion. C'est pourquoi à un moment Paul dit qu'il portait sur son dos. Il portait sur ça ceux qui restaient achevés dans la souffrance de Christ. Et il voulait connaître ces deux choses-là pour devenir conforme à lui dans sa mort et pour parvenir, si possible, à la résurrection. Paul dit si possible. Et dans ce verset, juste une parenthèse, je veux dire comment cet homme-là était dans une si grande dimension avec Dieu. Et il te dit si possible pour parvenir à la résurrection d'entre les morts. Il dit si possible. Parce que la vie chrétienne, c'est un combat. Et qu'on doit tenir jusqu'au bout. Je veux t'encourager ce matin. Regarde ta vie. Christ, il est ta Pâque. Il a payé le prix pour toi. Il a payé le prix pour moi. Il a payé le prix du calvaire. Le prix du péché. Alors ce matin, regarde ta vie. Regarde ta vie. Regarde comment tu es avec lui. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Sois béni, Jésus. Regarde ta vie ce matin. Regarde ta vie dans le miroir de Dieu. Écoute ce que Dieu te dit ce matin. Bien-aimé, c'est plus le temps. C'est plus le temps de se tromper. C'est plus le temps de dire que Christ est ma Pâque et ma vie n'est pas conforme à ce que Christ attend de moi. C'est plus le temps. C'est plus le temps de jouer avec le péché. C'est plus le temps. La Bible nous parle même d'un peu de levain. C'est plus le temps d'accepter même un peu de levain dans ta vie. C'est plus le temps. C'est le temps pour les enfants de Dieu de se donner pleinement au Seigneur. C'est le temps de dire encore à Dieu, prends ma vie. C'est le temps de dire encore non au péché. C'est le temps de dire encore à Satan qu'il n'a plus droit sur ma vie. Il n'a plus droit sur ta vie.
Ce n'est plus le temps d'accepter les choses. Ce n'est plus le temps d'accepter quand tu ne connais pas la paix du Seigneur. Il est venu pour te donner la paix. Il est venu pour que sa paix déborde en toi. Et quand tu pleures, personne ne voit, mais Dieu, il voit. Quand tu pleures, personne ne voit, mais Dieu, il voit. Et tu ne sais même pas que Jésus, il souffre. Quand il te voit pleurer parce qu'il sait pourquoi tu pleures. Tu pleures parce que simplement, tu ne vis pas comme Dieu te demande. Et Jésus, il voit ça. Et c'est à toi de décider que ces larmes cessent et de connaître la joie du Seigneur. Nous allons nous tenir debout. Comment chacun de nous sommes prêts à nous mettre devant le Seigneur? Comment tu es prêt à te mettre devant le Seigneur ce matin? Et à vraiment dire au Seigneur de prendre ta vie. À vraiment de donner. Tu ne peux pas dire que tu as donné ta vie à Christ et que tu continues à vivre comme tu veux. Non. Mon frère, ma soeur, la vie est trop merveilleuse avec le Seigneur pour vivre comme ça. Le ciel est trop merveilleux. La félicité, la joie pour l'éternité, ces choses-là sont trop merveilleuses. Alléluia.